Dans cet épisode, on verra comment l'utilisateur peut interagir avec votre application grâce au bouton. Si on devait décrire simplement ce qu'est un bouton, on pourrait dire que c'est un label, une apparence, c'est-à-dire l'interface graphique sur laquelle l'utilisateur peut cliquer, et bien évidemment, une action qui est déclenchée au clic. Il existe des règles en matière de design, parce que si vos boutons sont facilement identifiables par l'utilisateur, la navigation dans votre application sera intuitive. Je vous invite donc à lire la section Button des Human Interface Guidelines. Dans cet épisode, on introduira également la notion d'état qui permet à SwiftUI d'actualiser vos vues pour que les bonnes informations soient affichées dans vos interfaces. Allez, bon cours! On se retrouve sur Xcode avec une nouvelle vue que j'ai appelée Button Basic. L'objectif du premier exemple sera d'avoir un bouton qui, quand on clique dessus, ajoute 1 à notre compteur. Je vais me placer dans un hashtag. Les boutons sont des vues, et comme souvent, SwiftUI nous propose plusieurs constructeurs. On va commencer par le bouton simple, qui prend un title et une action. On dit simple, car il a comme apparence un simple texte qu'on renseigne dans le paramètre title du constructeur. Je vais passer la string ajouter. Pour l'action, le constructeur attend une fonction. Je fais Enter pour la passer sous forme de closure. Pour le moment, je vais mettre un commentaire, mais c'est ici qu'on devra mettre l'action de notre bouton. Si je clique sur Ajouter dans ma preview, on voit que le bouton est actif car il y a une légère animation qui se déclenche. Pour le moment, il ne fait rien car on n'a pas mis d'action. Je vais rajouter dans le hashtag un texte où je passe pour le moment la string 0. Je mets un spacer entre mon bouton et le texte. Je rajoute un petit padding sur le hashtag pour respecter la zone sûre. On va être amené à cliquer sur un bouton, donc dans ce cas, le respect de la safe area est vraiment très important. Encore une fois, ce sont des bonnes pratiques en matière de design. Maintenant qu'on a notre mise en page, on va pouvoir s'intéresser à notre action. Je veux que quand on clique sur le bouton, le texte à droite soit incrémenté. Là, c'est la base des bases en programmation, une des premières notions qu'on a vues en Swift. Quand, dans notre programme, on a une valeur qui est amenée à changer, il faut la stocker dans une variable. Dans ma structure, avant la propriété calculée body, je définis une variable que j'appelle compteur et je lui assigne la valeur de 0. Maintenant, au lieu d'avoir la string 0 dans notre texte, on peut passer la valeur de la propriété compteur. Comme c'est un int et que la vue texte attend une string, le compilateur râle. On peut régler ça de plusieurs façons. Soit avec une interpolation classique, soit avec un constructeur de string dans lequel on passe compteur, soit en utilisant la propriété calculée description qui renvoie une représentation en string de notre int. Concentrons-nous sur l'action de notre bouton. On a dit qu'on voulait incrémenter d'un notre variable compteur quand on clique dessus. Je vais donc passer en action compteur plus égale 1. Malheureusement, c'est pas aussi simple. On a un message d'erreur qui nous dit que ce qui se trouve à gauche de l'opérateur plus égal ne peut pas être muté. En SwiftUI, on utilise des structures pour définir nos vues, et une structure, c'est une valeur qui, rappelez-vous, ne peut pas muter. Dans le cours sur les structures, on avait vu qu'on pouvait utiliser le mot-clé mutating devant une fonction pour, entre guillemets, outrepasser ce comportement. Ce mot-clé ne marche malheureusement pas pour les propriétés calculées comme body. Heureusement, SwiftUI nous propose une solution, c'est de mettre @state devant notre variable. Avant de vous expliquer ce que c'est, on peut maintenant voir que quand je clique sur le bouton, le compteur est bien incrémenté de 1. Du coup, qu'est-ce que ce @state? Le @state est ce qu'on appelle en Swift un property wrapper. Comme son nom l'indique, il permet d'envelopper une propriété et de lui rajouter une couche de logique. Je vous ferai un cours très prochainement sur les property wrappers. Ici, le property wrapper @state vient du framework SwiftUI. En l'écrivant devant notre propriété compteur, on demande à SwiftUI de s'en occuper. Quand je dis s'en occuper, c'est parce qu'il va stocker notre variable à l'extérieur de notre structure et l'observer. À chaque fois qu'on clique sur le bouton, on incrémente notre propriété d'état compteur. SwiftUI observe ce changement et reconstruit notre vue si nécessaire pour afficher l'interface à jour. State veut dire état, bien évidemment, et c'est un concept central en SwiftUI. Les vues sont dépendantes des états, c'est-à-dire que quand un état change, SwiftUI recalcule le body pour afficher la vue à jour.
Le state s'utilise très localement pour gérer l'état de notre vue. Apple nous conseille donc d'utiliser le mot-clé private qu'on place avant le mot-clé var, ce qui rend notre propriété uniquement accessible depuis la définition de notre structure. On parle de contrôler l'accès, et ça aussi, ça méritera une vidéo. J'ai vraiment l'impression de ne jamais arrêter de dire ça. On va prendre un deuxième exemple, et pour le séparer de l'ancien, je vais me placer dans un VStack et mettre un petit peu de spacing. Disons que j'ai un bouton qui permet de s'abonner, ce que je vous invite à faire si ce n'est pas déjà fait. Je reprends le constructeur simple et je mets en titre la string s'abonner. Ici, je veux que le bouton modifie une variable booléenne pour représenter si je suis abonné ou non. Il faut donc définir une variable d'état avec @state privateVar est abonné et je assigne une valeur au départ de false. Quand j'appuie sur le bouton, je veux qu'il passe la valeur de est abonné à true si je ne suis pas encore abonné pour m'abonner et à false pour me désabonner. Pour ça, on peut utiliser la méthode d'instance booléenne toggle qui, comme son nom l'indique, permet de basculer de true à false et inversement. Donc maintenant, quand je clique sur le bouton, le booléen contenu dans ma variable change, mais rien ne se passe au niveau de l'affichage. C'est normal, aucune vue ne dépend de l'état est abonné. Mais maintenant, si je veux que le texte de mon bouton soit s'abonner quand je ne suis pas encore abonné et abonné quand je suis abonné, je peux utiliser un opérateur ternaire directement dans le constructeur. Est-ce qu'il est abonné? Si true, donc oui, le titre c'est abonné. Et si non, le titre c'est s'abonner. Si vous ne comprenez pas l'opérateur ternaire, j'ai fait un cours sur le sujet, vous avez une petite annotation qui s'affiche en haut de la vidéo. Quand je clique sur le bouton, celui-ci bascule la valeur de la propriété d'état est abonné et SwiftUI recalcule le body pour afficher la vue dans le bon état. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais là où SwiftUI est très performant, c'est qu'il compare après chaque changement d'état les valeurs des différentes vues, ce qui lui permet de recalculer uniquement les bodies des vues dont les valeurs ont changé. Donc dans notre exemple, quand je clique sur le bouton, SwiftUI recalcule le body de notre bouton s'abonner, mais pas celui du bouton ajouter du premier exemple. On va maintenant utiliser les modifiers pour changer l'apparence de notre bouton. Par défaut, si vous n'avez pas modifié l'accent color de votre application, les boutons sont bleus et sans bordure. Le bleu, c'est la couleur système d'Apple. On peut bien évidemment modifier la teinte du bouton en utilisant le modifier tint. Ici, le texte est maintenant de la couleur mint. On peut appliquer des styles à notre bouton grâce au modifier button style. Par exemple, je peux mettre un style bordered qui va appliquer un léger background de la teinte qu'on a appliquée. Autre style important, c'est le bordered prominent. Ces différents styles permettent de hiérarchiser les boutons. Si un bouton effectue une tâche très importante, utilisez l'apparence bordered prominent. Comme ça, l'utilisateur verra tout de suite votre bouton. Si il est secondaire, vous pouvez utiliser le bordered ou encore utiliser le style classique sans bordure pour un bouton qui effectue une action moins importante. Le design, ce n'est pas faire que du beau, c'est surtout concevoir des applications ergonomiques. Les Human Interface Guidelines sont des bonnes pratiques. Bien sûr, ce ne sont pas des règles absolues, tout dépendra de ce dont vous avez besoin dans votre cas précis. Enfin, vous pouvez modifier la forme du bouton avec le modifier Button Border Shape. Vous avez le choix de modifier l'arrondi des angles de votre bouton ou de donner une forme de capsule à celui-ci. Bien évidemment, vous pouvez aller plus loin dans la personnalisation de l'apparence de vos boutons. Pour ça, on va utiliser le constructeur qui a deux paramètres, action et label. L'action, c'est comme dans le premier exemple, la fonctionnalité du bouton, et le label, c'est son apparence. Je fais Enter. Les deux premières accolades sont la closure de l'action. Je ne vais pas en mettre dans cet exemple parce que ça marche exactement comme je vous l'ai montré juste avant. Le but, c'est cette fois-ci de vous montrer le label. Dans le label, vous pouvez mettre n'importe quelle vue. Ça peut être une image par exemple. J'applique Resizable pour la redimensionner. Je la Scale to Fill sur un frame de 300 de largeur et 200 de hauteur.
Maintenant, pour utiliser notre bouton, on peut cliquer n'importe où sur l'image. Bien évidemment, on peut aller plus loin qu'une image. L'important, c'est que dans le label, cela reste une vue qui soit retournée. Par exemple, je peux mettre mon image dans un VStack et mettre en dessous un texte. Mon bouton est cliquable maintenant sur tout l'espace occupé par mon VStack. Ce cours est maintenant terminé. Avant de se quitter, je vous invite à venir nous rejoindre sur le channel Discord dont vous trouverez le lien en description. Et également, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour me récompenser. Allez, à la prochaine!